Si vous avez un téléphone, il y a de bonnes chances que vous ayez, une fois au moins, pour passer le temps, téléchargé l'un des jeux mobiles les plus populaires du monde, Geometry Dash. C'est un petit jeu qui ne paye pas de mine, il est visuellement dépouillé, et il vous propose de faire une chose, appuyer sur votre écran. Là, regardez, j'appuie, et mon icône saute. Et puis voilà, j'appuie encore, j'esquive les obstacles, et puis ceux qui viennent, et j'arrive à la ligne d'arrivée qui marque la fin du niveau. Et si vous y avez déjà joué, vous savez que le jeu monte rapidement en difficulté, et il y a de bonnes chances que vous ne soyez, à vrai dire, jamais arrivé à la fin. En fait, je vous le dis, même si vous êtes arrivé à la fin du jeu, vous n'êtes pas arrivé à la fin du jeu. Parce que si vous pensiez que Geometry Dash, c'était ça... Non. Non, c'est... Non. Est-ce que ça commence à vous intriguer? Et retenez bien que si ça a l'air dur, pour nous autres, qui n'avons jamais atteint ce niveau de difficulté, c'est en réalité 100 fois plus compliqué que ça en a l'air, et croyez-moi, je n'exagère pas. Ça, c'est l'enfer. Et si vous pensez bien que je vais vous expliquer en détail pourquoi les quelques niveaux que je vous ai montrés sont des horreurs sans nom à compléter, je vais avant ça vous présenter le sponsor de cette vidéo, Genshin Impact, que vous connaissez tous, un RPG free-to-play d'action développé par Hoyoverse, initialement sur mobile, mais maintenant aussi sur PC et PlayStation. Genshin Impact, c'est un RPG en monde ouvert, complexe et immersif, composé de plusieurs royaumes différents, au style très divers, inspiré d'ailleurs pour certains de vrais lieux, et que vous allez pouvoir explorer pour en découvrir toute la richesse. Ce qui est intéressant ici, c'est le système de combat de Genshin Impact, qui vous propose d'incarner un individu qu'on appelle voyageur, ou voyageuse, tout en ayant la possibilité de contrôler jusqu'à 4 personnages parmi plus de 60 personnages jouables, débloquables en progressant dans l'histoire. Chaque personnage a son look et ses capacités uniques, et le nombre colossal de combinaisons qui vous sont proposées va vous permettre de composer des équipes originales et potentiellement très efficaces. Et si je vous parle de Genshin Impact aujourd'hui, c'est qu'il y a une occasion exceptionnelle qui l'explique. Va se dérouler du 1er au 2 juillet 2023 le festival d'été de Genshin Impact 2023, le tout premier festival organisé pour les joueurs français de Genshin Impact à Paris. Ce festival, c'est non seulement la possibilité pour les joueurs de Genshin de se retrouver au même endroit, mais c'est aussi un paquet d'activités différentes. Vous avez des jeux comme des puzzles ou des quiz musicaux, des tests de connaissances de Genshin, vous avez aussi des concerts ou des spectacles ou encore un grand nombre de stands sur lesquels vous pourrez acheter du merch, vous aurez la possibilité d'interagir avec des cosplayers et aurez accès à des setups sur lesquels vous pourrez jouer sur des comptes avec des personnages complets. Si vous êtes tenté par le festival, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, et si vous voulez avant cela découvrir Genshin Impact, eh ben ça se passe aussi en description ou en utilisant le QR code qui s'affiche devant vous. Ok, bon, on peut revenir à la base. Geometry Dash a été créé en 2013, lancé sur iOS et Android, et maintenant aussi disponible sur PC, et a très rapidement explosé en popularité. La plupart d'entre nous y avons joué pour passer le temps, terminant quelques niveaux sans aller au bout du jeu. Le bout du jeu d'ailleurs, c'est actuellement, sur la version payante, 21 niveaux qui durent 1 minute ou 2 chacun. Ces niveaux sont classés par niveau de difficulté, de Easy à Demon, et prennent, pour les plus durs, pour un joueur normal, quelques centaines voire quelques milliers d'essais à terminer. Il n'est possible de faire que 2 choses sur Geometry Dash, appuyer rapidement ou rester appuyé. Sauf que le jeu propose en fait plus de complexité que ça. Il existe pour votre icône plusieurs formes que vous activez en traversant des portails. Dans le mode normal, vous appuyez une fois pour sauter. Dans le mode ship, par exemple, vous restez appuyé pour que le vaisseau prenne de la hauteur et vous relâchez pour le faire retomber. Dans le mode wave, vous appuyez ou relâchez pour envoyer votre icône dans une diagonale ou une autre. Bref, on en a quelques-uns comme ça, par-dessus lesquels viennent se rajouter des portails qui peuvent changer un peu tout et n'importe quoi. Des portails qui inversent la gravité, des portails qui vous font repartir dans l'autre sens, en miroir, des portails qui vous dédouble et vous oblige à diriger vos deux icônes avec la même pression mais sur des terrains différents, et évidemment parce que ça ne serait sinon pas drôle, on peut enchaîner ces portails et cumuler leurs effets, et vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi le jeu est compliqué. Sauf que vous ne comprenez pas du tout. Si le jeu est resté aussi populaire après toutes ces années, ce n'est pas seulement qu'il est accessible et entraînant, c'est surtout qu'il met à disposition un outil qui va tout changer, un éditeur de niveau, un outil qui permet à ceux qui le veulent de fabriquer leur propre niveau. Et c'est là que tout a dégénéré, parce que certains joueurs sont vite devenus très bons à Geometry Dash, plus qu'assez bons pour terminer le jeu de base, des joueurs qui ont rapidement développé le désir de jouer à plus compliqué. Alors ils ont fabriqué leur propre niveau. Bon, on n'est pas là pour parler de la créativité des joueurs de Geometry Dash, pas là pour s'émerveiller devant leur ingéniosité, même si on peut s'arrêter quelques secondes sur ce gars qui a créé, sur un éditeur qui permet seulement la création de niveaux 2D, un niveau en 3D, ou de ce même gars qui a créé un système permettant de reproduire une vidéo avec l'éditeur du jeu. Non, ça on oublie, on garde pour une autre fois. Ce dont on va parler nous, c'est de ce qui va se passer au sein de la difficulté Demon. Les joueurs, créant des niveaux de plus en plus complexes au fil des mois, vont avoir besoin de développer une nouvelle échelle de difficulté au sein de la difficulté démon. Easy, Medium, Hard, Insane et finalement Extrême. C'est cette catégorie qui va nous intéresser, les Extreme Demons, parce que c'est là où se trouvent tous les niveaux les plus affreusement complexes de Geometry
Geometry Dash, soigneusement répertoriés et classés dans ce qu'on appelle la Demon List, le classement des niveaux les plus durs du jeu. Ici, oubliez les quelques centaines d'essais pour terminer un niveau, même les meilleurs joueurs du monde savent qu'ils vont devoir investir plusieurs dizaines de milliers d'essais pour espérer en terminer un. Des niveaux tellement complexes, tellement odieusement rapides qu'ils ne se terminent même plus en réagissant aux obstacles qui se trouvent devant ceux qui s'y essayent. On tombe ici dans le royaume de la mémorisation. Les meilleurs joueurs vont mémoriser les inputs nécessaires à la complétion d'un segment, puis d'un autre, de manière à les assembler et finir par terminer le niveau. Enfin, je veux dire, regardez ça, j'ai du mal à ne serait-ce que comprendre quels obstacles on est censé éviter, je ne peux même pas imaginer le talent et la quantité d'efforts qu'il faut fournir pour pouvoir espérer finir 10% d'un seul de ces niveaux. Et des niveaux comme ça, on en trouve toute une liste, et au sommet de cette liste, on trouve un niveau du nom de Silent Clubstep. Et ça... Bon, je vous explique. On est au milieu de l'année 2014 et Silent, un joueur finlandais de Geometry Dash, décide de créer un niveau qui ne serait pas seulement dur à terminer, voire même très dur. Il décide de créer ce qu'on appelle un niveau impossible, un niveau théoriquement faisable, mais qui paraît à tel point odieusement dur qu'il est considéré comme impossible. Silent Clubstep c'est ça, et quand il est sorti, validé avec un hack par son créateur sans avoir vraiment été fini, de manière à ce que d'autres puissent y essayer, la majorité des meilleurs joueurs du monde se sont pris de passion pour ce niveau, avant d'en être dégoûtés. Parce que la première personne à arriver à 4% du niveau, soit 4 secondes après le départ, l'a fait plus d'un an après la création du niveau. Bon, je crois que vous commencez à comprendre. Ok, je vous présente le niveau. Ici, on va parler en pourcentage. Quand vous progressez dans un niveau, on ne vous indique pas le temps que vous y avez passé, on vous indique le pourcentage du niveau auquel vous vous trouvez. Et l'explication du premier pourcent va vous donner une idée de ce qui nous attend sur le reste de la map. Dans Geometry Dash, on trouve régulièrement ce qu'on appelle des spikes, des pics par-dessus lesquels il faut sauter. Le plus dur, théoriquement, dans le jeu de base, c'est un saut par-dessus 3 spikes. Dès le premier pourcent du niveau, Silent Clubstep vous demande de sauter au-dessus de 4 spikes. D'accord. En fait, ça c'est quelque chose qui est permis par l'éditeur de niveau. Si vous voulez entasser les spikes, vous le pouvez. Et ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez théoriquement poser 4 spikes côte à côte, les rapprocher très légèrement, de manière à rendre le saut possible, tout juste possible, quasiment frame perfect, à vrai dire. Frame perfect, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Quand vous jouez à un jeu, vous y jouez à un certain nombre d'images, donc de frames, par seconde, ce qu'on appelle des FPS. La norme, pendant longtemps, c'était 60 frames par seconde, 60 FPS donc. Un saut qu'on dit frame perfect, c'est un saut qui nécessite que, si l'on divise une seconde en 60 parts égales, vous cliquez sur l'exacte bonne part, l'exacte bonne frame. Vous comprenez un peu mieux? Mettez-vous bien en tête que sur Silent Clubstep, des sauts quasiment frame perfect ou frame perfect, il y en a beaucoup. Partout, en fait. Bon, le niveau dure 1 minute 27 et je ne vais peut-être pas vous expliquer chaque seconde de gameplay, mais sachez que si vous avez regardé ce premier saut en vous disant qu'il n'y avait rien de compliqué, vous devriez peut-être observer le reste du niveau avec un regard un peu différent. Ici, tout est horrible. Et dans cette succession ininterrompue de passages horribles, il y en a 3 qui sont particulièrement affreux, les 3 moments clés qui ont rendu tous ceux qui ont tenté de terminer le niveau complètement fous. Numéro 1, 6%, le goulot. Ici, on a affaire à une mécanique très répandue dans Geometry Dash, ce qu'on appelle le straight flying. Vous êtes en mode chip, donc vous appuyez pour monter et vous relâchez pour descendre, le tout dans un corridor très étroit qui vous oblige à cliquer et à relâcher très vite, mais pas trop, en étant extrêmement constant, donc avec une marge de manœuvre plus ou moins réduite en fonction du sadisme du créateur du niveau. C'est déjà assez dur tel quel, sauf qu'ici, Silent a décidé de mettre un mirror portal au bout, ce qui vous oblige à le refaire dans l'autre sens. Ah, et à y mettre aussi un gravity portal pour inverser le sens de gravité. Ah, et d'ailleurs, ce n'est pas tout le temps droit, donc c'est du straight flying, pas droit. Ah, et pour bien voir où vous allez quand ce n'est pas droit, bon courage, parce qu'il fait noir. Bon, ça a l'air dur, mais pas moitié autant que ça le devrait. En regardant, même moi là, j'ai l'impression qu'il faut appuyer vite et précisément, ok, et que le niveau de difficulté est raisonnable. Mais vous allez vite comprendre ce qu'il en est vraiment. Numéro 2, 62%, avec un dual portal qui vous dédouble donc, avec 2 icônes que vous contrôlez en même temps avec les mêmes pressions, et ici sur des terrains différents. Sauf que, il y a dans ce passage plusieurs sauts quasiment frame perfect, ah, et aussi vos icônes n'avancent pas à une vitesse normale, mais en x3. Numéro 3, 71%. On arrive ici à ce qu'on appelle bien gaiement les 8 Jumps of Hell, littéralement les 8 sauts de l'enfer, et vous imaginez bien que si les monstres qui tryhard Geometry Dash depuis des années ont donné ce nom à ce passage, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est très simple, ici, quasiment tous les sauts des 8 que vous devez faire sont frame perfect. Imaginez déjà appuyer une fois sur la bonne fraction des 60 qui composent une seconde, imaginez maintenant devoir le faire 8 fois d'affilée. En fait, ce passage est tellement complexe qu'on trouve sur YouTube un documentaire expliquant les efforts atteints par les joueurs pour passer uniquement ces 8 Jumps of Hell. Ah, et gardez aussi en tête que pour ces joueurs, ce passage est, croyez-le ou non, moins dur que le goulot des 6%. Là, je vous le dis, on a la sainte trinité de la difficulté, des pics d'arduité entourés d'autres passages extrêmement compliqués. J'en profite tout de même pour vous présenter la dernière section de la map, celle qui vient conclure l'enfer qu'est ce niveau. Voilà un labyrinthe invisible. En fait, pour en sortir, vous devez sauter ou vous laisser tomber en mémorisant un pattern de 10 chiffres qui mélange ces deux actions. Par exemple, au début, là, on doit sauter 4 fois, là, tomber une fois. Bref, vous comprenez. Et si la difficulté de cet obstacle est loin d'être aussi affreuse que celle des 3 autres que je vous ai présentés,
présenté plus tôt, le fait qu'il se trouve en dernier, à la toute fin, à un endroit dans lequel vous comprenez que là vous pouvez marquer l'histoire du jeu et devenir le premier à terminer l'un des niveaux les plus durs jamais créés sur Geometry Dash, et qu'on ne vous demande pas seulement de vous en remettre complètement à votre mémoire musculaire, mais de vous souvenir d'un pattern de chiffres, ouais. Bah c'est l'enfer. Ça et tout ça, en fait, ensemble, ça forme Silent Club Step. La première vraie percée sur ce niveau, donc, est effectuée par un joueur du nom de Ice Cave, un joueur canadien qui sera plus tard connu pour avoir créé l'un des niveaux les plus compliqués de l'histoire du jeu, mais je vais peut-être garder ça pour une autre vidéo. Bref, Ice Cave, c'est un gars qui, non content de pouvoir créer des niveaux extrêmement compliqués, est aussi capable de terminer des niveaux extrêmement compliqués et qui réussit, en novembre 2015, à monter jusqu'à 4% du niveau. En mai 2016, un autre joueur du nom de Emirate réussit, lui, à monter jusqu'à 6%. Est-ce que vous vous rendez compte de la lenteur du progrès? Il aura quand même fallu 5 mois supplémentaires pour 2 petits pourcents de plus. Et je vous rappelle qu'à 6%, on n'a pour le moment affronté aucun des 3 moments clés du niveau. Bon, pour que ce qui va suivre soit plus clair, je vais vous présenter les 3 grosses méthodes que les joueurs utilisent pour progresser sur les niveaux compliqués. La première, c'est jouer normalement et tenter de finir le niveau du début à la fin. La deuxième consiste à utiliser le Practice Mode, un mode dans lequel des checkpoints se placent automatiquement et qui vous permettent de réapparaître sans revenir au début du jeu. Bref, donc, utilisez le Practice Mode et tentez de finir le jeu avec le moins de réapparitions possible. La troisième, enfin, vous permet de créer des copies du niveau et de le découper pour s'entraîner sur des sections, en terminant par exemple une section de 10 à 12%. Et tant que personne n'a fini le niveau, les joueurs doivent bien trouver une manière de savoir qui est le plus proche de sa complétion. Vous trouverez donc sur les classements des joueurs qui ont réussi à aller à 4%, des joueurs qui ont réussi à finir le niveau en 900 tentatives en practice mode, bref, des métriques différentes donc, mais dont les niveaux de difficulté sont jugeables par les joueurs et donc classables. Et après le 6% déjà monstrueux de Mirette, Sunix, le meilleur joueur du jeu à ce moment-là, réussit, lui, en décembre 2016, à finir le niveau en practice mode en 495 tentatives. Est-ce que vous entendez bien ce que je vous dis? Le meilleur joueur du jeu, après plusieurs dizaines de milliers d'essais, plus de 2 ans après la création du niveau, l'a fini en réapparaissant 495 fois? Mais qui est censé réussir là? À ce moment-là, comprenez bien que dans les têtes de tous les joueurs de Geometry Dash, Silent Club Step est absolument infinissable. Ok, donc là on est en décembre 2016, et durant 2017, il se passe quelque chose de particulièrement inattendu. Rien. Il se passe rien. Le niveau est complètement abandonné. Pour plusieurs raisons. Déjà, le fait que Sunix peine autant à finir le niveau en practice mode ne semble laisser aucun espoir aux autres. Secondement, en janvier 2017 et en novembre 2017 sortent 2 updates de Geometry Dash, la 2.1 et la 2.11, qui vont légèrement modifier le jeu et petit à petit détruire le niveau, en rendant certains timings quasiment impossibles et en augmentant toujours plus le niveau de difficulté de la map. Alors, on attend, et rien ne se passe. Nous voilà en 2018, plus de 3 ans après la création du niveau. À ce stade, le record du monde, c'est toujours 6%. Et puis, un beau jour, est postée une vidéo par un joueur du nom de Earthrex. This one 144 hertz though. Yeah. 7%. Oh my god. Yo, Dude, I GG. actually did it. 7%, 1%, un seul petit pourcent de plus que le record de Emirate, ce n'est rien, et pourtant, sur Silent Club Step, c'est aussi absolument gigantesque, déjà parce que chaque pourcent est un enfer, mais surtout parce que ce pourcent de plus arrive après plus de 2 ans sans le moindre progrès. Et ça relance la machine. 2 jours plus tard, Error upload à son tour une vidéo de lui atteignant 7%, annonçant qu'il a atteint ce stade en 20 000 essais. 3 mois plus tard, il réussit une run de 33% à 51%, quelque chose de très impressionnant, même si on ne trouve dans cette section aucun des 3 passages de la mort. Et une semaine seulement plus tard, il réussit à battre le record de Sunix de 495 essais, en terminant le niveau en 483 essais. Là, ce que fait Error en 2018, c'est montrer au reste de la communauté qu'il est possible de progresser. En 2019, c'est ce que les joueurs vont le plus s'entraîner, les tentatives en practice mode. Penguin Luigi va réussir en 438 essais, Pyrrhic Collie en 301, et 11 jours plus tard, Atomic en 267. Et plus tard dans l'année, ce sont plutôt les sections de niveau qui vont briller. Ice Cave, le joueur dont je vous parlais au début, et qui avait réussi 4%, réussit cette fois-ci un tronçon colossal de 71 à 100%, puis de 24 à 51. Et bon, écoutez, la liste de ces succès ne doit pas vous intéresser plus que ça, mais s'il y a bien une chose qu'il faut retenir, c'est que pour le moment, tout ce qui a été réussi ne comprend qu'un des 3 passages les plus durs, les 8 Jumps of Hell. Le plus gros problème reste l'enfer qu'est le premier de ces passages, à 6%, qui présente un problème particulièrement important. S'il est théoriquement possible de passer le niveau en 60 FPS, ça devient absolument infaisable à un framerate plus élevé. À partir du moment où vous rentrez dans le tunnel, au-dessus de 60 FPS, la physique du jeu vous fait mourir quoi qu'il arrive. C'est aussi simple que ça. Et ce n'est d'ailleurs pas le seul problème du niveau, définitivement trop cassé pour que qui que ce soit puisse espérer le terminer un jour. À ce stade, on a beau réussir des sections de niveau, le terminer en entier est visiblement impossible. Et c'est devant ce constat que Silent, le créateur du niveau, et Ice Cave, le joueur le plus avancé du niveau jusqu'à présent, décident de collaborer et de régler tous ces problèmes. Silent veut que son niveau soit affreusement dur, mais théoriquement terminable, ce qui n'est visiblement plus le cas ici. Ensemble, en 2020, ils forment une liste de corrections qui rendrait la map humainement faisable, ils corrigent les problèmes liés au framerate, ou encore ceux qui sont arrivés avec les nouvelles versions de Geometry Dash, et retenez bien que l'objectif n'est pas de rendre le niveau plus simple, mais simplement possible, tout en conservant l'intention originale du niveau
à sa création, être une purge. Et ça, c'est le début d'une nouvelle ère de Silent Club Step avec la formation d'une nouvelle rivalité entre Ice Cave, présent depuis le début, et Septagon, un joueur américain connu pour son amour des niveaux obscurs. En 2020, tout va changer. Le 18 juin 2020, Septagon conclut cette guerre en faisant quelque chose d'absolument inédit. Il effectue une section de 48 à 98%, soit une moitié du niveau. Là, on tombe clairement dans l'exceptionnel. Et il enchaîne quelques jours plus tard avec un 9%, ce qui veut dire qu'il a quasiment terminé le street flying. Septagon, à ce stade, a 4 des 5 meilleurs records. Ice Cave est monstrueux, mais ce back and forth entre les deux semble être clairement à l'avantage de Septagon. Et vous allez voir que sur Silent Club Step, l'histoire des progressions va toujours se faire au travers de rivalités entre deux joueurs, avec l'arrivée toujours inattendue d'un nouveau challenger, et c'est aussi ici ce qui va se passer. « 11%. Hyperbola, un américain, vient de passer le goulot des 6% pour la première fois de l'histoire du niveau. S'il le fait une première fois de 5 à 11%, il le fait une seconde fois de 0 à 11. Et pour Hyperbola, ce n'est que le début. I did the run. 1, 2, 3, 4, 5. First in the world. 48 to 100. Oh! I did 24 to 100! De la même manière que Septagon a dominé le classement quelques mois plus tôt, Hyperbola a maintenant 5 des 6 records de Silent Club Step. En fait, c'est même plus qu'une domination de classement, avec son dernier record, le 13 janvier 2021, de 24 à 100%, complétant donc 76% du niveau d'un coup, passant 2 des 3 plus gros passages. Hyperbola a donc terminé le niveau en 3 runs. 0 à 11, 9 à 25, 24 à 100. C'est possible. Le 100% est possible. C'est affreusement compliqué parce qu'il faut bien retenir que chaque session terminée par Hyperbola est un exploit à elle seule, et que réussir à mettre bout à bout ces sections en une seule run relève du quasiment impossible. Mais juste quasiment. Et de la même manière qu'Hyperbola était venu détruire Septagon, un individu du nom de Vision va venir pousser Hyperbola dans ses retranchements. Dans une bataille qui va durer plusieurs mois, de janvier 2021 à août 2021, et qui va voir s'enchaîner un nombre colossal d'essais avec 180 000 pour Vision et 200 000 pour Hyperbola, et qui va se terminer par un 15% de ce dernier, et quelques jours seulement plus tard par un 16% de Vision, qui n'a peut-être qu'un seul record dans le top 5, mais qui a le tout premier. Le meilleur joueur de Silent Club Step, maintenant, c'est lui. Sauf que là où les progrès se font depuis quelques années pourcent par pourcent, après quelques dizaines voire plusieurs centaines de milliers d'essais, là où les rivalités se jouent depuis le début à des détails, là où les joueurs luttent en grappillant mètre par mètre, après tout ça, donc, sort, quelques heures seulement plus tard après le record de 16% de Vision, un nouveau record. I don't know. I got to the drop. What? I'm not fucking kidding. I just got to the drop. Oh my god! 25%. Et la personne qui vient les effectuer n'a que 11 000 essais sur la map accumulés en seulement 5 jours. Ce qui fait donc 170 000 essais de moins que Vision. Là, on a un talent énorme qui semble annoncer au monde que si un joueur devait vraiment réussir à valider Silent Club Step, ce serait elle. Voilà Paco, une joueuse transgenre qui vient de bouleverser l'histoire du niveau et qui va disparaître. Plus de progrès, plus de nouvelles. Celle qui semblait devoir clore cette histoire n'est tout simplement plus là. Alors Vision, le joueur qui devait entrer en rivalité avec Paco, se retrouve seul à ce niveau de jeu et continue à repousser les limites de Silent Club Step. En décembre 2021, il fait un 27%, passant devant Paco et devenant la première personne à avoir une run complète en 2 sections connectées seulement. Plus tard, alors qu'il arrive à 250 000 essais, il réussit un 31% et en février 2022, après quasiment 400 000 essais, il arrive à monter de 0 à 65%. Vision est plus proche que n'importe qui d'autre de terminer le niveau et les joueurs de Géométrie Dash n'attendent plus, dans les mois qui viennent, que l'annonce de sa réussite. Sauf que, de la même manière qu'elle était arrivée et partie sans prévenir quelques mois plus tôt, Paco revient et effectue un 0 à 65, battant le record de Vision de 0,09%. Tout le monde se doute, à ce moment-là, malgré l'immense complexité du niveau, que l'un des deux joueurs, Paco, doté d'un talent exceptionnel, ou Vision, immensément talentueux aussi, évidemment, mais surtout déterminé comme personne d'autre, l'un de ces deux joueurs, donc, réussira là où tous les autres ont échoué. Voilà la dernière bataille, la dernière rivalité, la dernière danse de l'histoire de Silent Club Step.
9 to 100. The hell? Okay. Le temps passe, et si je sais que cette vidéo dure à peine plus de 20 minutes, il faut que vous compreniez, essayez de vous projeter, il faut que vous compreniez qu'on survole ici des semaines, puis des mois interminables d'essais infructueux, et que des milliers, puis des dizaines et des centaines de milliers de tentatives sont envoyées. Paco et Vision donnent tout, jouent des journées, des soirées, des nuits entières pour espérer pouvoir terminer ce niveau. Ils sentent tous les deux que sa complétion est juste là, à portée de main, et que pourtant, Silent Clubstep, un petit bout de niveau qui dure à peine plus d'1 minute, leur demandera de jouer toujours plus, de donner toujours plus, d'accumuler les tentatives à un degré tellement absurde que peut-être, un jour, l'un d'entre eux aura la chance d'avoir le déclic, ce petit moment où les obstacles s'enchaîneraient, chacun d'entre eux ayant terminé à lui seul plusieurs dizaines de milliers de tentatives, ce petit moment, perdu dans le temps, durant lequel les miracles se succéderaient. Et puis, le 17 juillet 2022, alors qu'elle est en appel Discord avec des amis, Paco joue cette partie. I verified it! Oh my god. What? What? I was watching that. I thought that was from Zero? Yeah! What? Oh my god. What? Okay. What the hell? Holy shit. Yeah, maybe in a month. What the hell? What? What? Holy shit. Oh my god, I Wow. verified it! That was so... Oh my god. I verified Silent Clubstep! Voilà. Cette année entière après la création du niveau, cette année de progrès laborieux, de rivalité acharnée, de pourcents péniblement arrachés à la seule force de la détermination des quelques rares joueurs qui se sont essayés à la validation du niveau, c'est Paco, sorti de nulle part, avec 138 000 essais seulement, qui termine la validation de Silent Clubstep. Aujourd'hui, pour les curieux, le niveau est en 3ème position sur la Demon List de Geometry Dash. Comprenez bien que tout ce qu'on vient de vivre s'est déroulé sur un niveau qui n'est même pas le plus dur du jeu. Comprenez aussi que de nouveaux niveaux sont en préparation, façonnés des mains de joueurs qui, demandeurs de toujours plus de difficultés, n'ont pas peur de se faire enchaîner des obstacles qui vont toujours, dans les têtes de ceux qui vont tenter de les passer, provoquer un sentiment d'impuissance temporaire face à l'impossibilité évidente du niveau qu'ils ont face à eux, et provoquer, surtout, plus tard, la volonté de faire taire les voix qui leur susurrent à l'oreille que ce n'est pas possible, la volonté d'essayer. Et sachez que je serai là pour tout vous raconter. Merci à Seraphis, un joueur français de Geometry Dash qui lui a justement terminé quelques niveaux de cette Demon List. Il a une petite chaîne YouTube sur laquelle il poste ses records, n'hésitez pas à y faire un tour. De mon côté, je viens tout juste d'ouvrir une chaîne secondaire sur laquelle je poste certains reacts de streamers à mes vidéos. Allez vous abonner si ça vous tente, je sais que c'est souvent agréable de redécouvrir une vidéo au travers des yeux d'une personne qui la voit pour la première fois. En attendant, moi, je vous embrasse, évidemment, et on se retrouve très bientôt. Tchuss.